Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer notre sang, le Seigneur? Gloire à Dieu. Wow. L'heure étant avancée, donc juste un rapide témoignage par rapport à ce qu'il a dit sur cette parole qui est dans Marc 13. Verset 11, quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Amen. Un jour, je me souviens, on était à Boissy, à ICC Boissy avec mon épouse. À l'époque, elle servait à la cellule de naissance. Vous savez, la cellule de naissance, c'est un département de l'Église et qui s'occupe des femmes enceintes et puis des jeunes mères. Donc on prend les enfants dès dans le ventre, on prend les mamans, on prend soin de ces mamans-là et des futures mamans. Un jour, il y avait une alerte, on était à Boissy, une alerte parce qu'il y avait une sœur qui était hospitalisée à Paris. Et elle n'allait pas très bien. Elle commençait à menacer sa propre vie parce qu'elle ne supportait plus d'être enfermée à l'hôpital parce que ça faisait, je pense, peut-être 2 mois ou 3 mois, peut-être, elle était à l'hôpital parce que c'était une grossesse à risque. Alors, elle commençait à l'avoir vraiment marre et ça devenait très difficile même pour les médecins de la maîtriser. Alors, on lui donnait des médicaments de manière à l'endormir et tout ça. Mais à un moment donné, elle refusait toutes sortes de médicaments. Et c'est sa cousine qui a envoyé l'alerte. Et mon épouse, quand elle a reçu cette alerte, sa responsable lui a dit « Il faut que vous allez quelque part, que vous allez là-bas. » On a fini les cultes. Tout au long du culte, mon épouse a mis le téléphone pour qu'elle puisse suivre ce culte-là. Et moi, je ne sais pas, je n'étais même pas au courant. On me dit simplement à la fin, il faut qu'on aille à Paris. Il y a une mission, il y a quelque chose. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne connais même pas l'histoire. Tu ne connais même pas, tu ne sais même pas comment ça a commencé. Je pose la question à mon épouse, elle me dit, tu peux me raconter c'est quoi exactement? Elle me dit, mais moi aussi je ne sais pas. On va quand même. Amen. Bien-aimé, il faut être dépendant du Saint-Esprit. Dans des moments comme ça, tu n'as que le Seigneur. Et nous sommes partis, on a pris la voiture, on arrive à Paris, on appelle, ça ne répond pas. On appelle, on insiste, ça ne répond pas. Et puis finalement, on a commencé, on a retrouvé la chambre, on a commencé à monter, on est arrivé. On rentre. Elle était là avec sa cousine, endormie. On rentre dans la chambre et j'entends un son qui monte à moi. Tout ce que j'ai commencé à faire, j'ai commencé à chanter ce son, ce chant-là qui montait. J'ai chanté. Et en chantant, les démons sont commencés à sortir. Waouh! Ce que je disais dans le chant, c'était exactement ce qui s'est passé. Alors je suis venu, j'ai pris ma main et j'ai réprimé ces esprits-là. Et puis, elle est revenue à elle. Elle ouvre les yeux et puis elle dit, elle a commencé à confesser ce péché. Elle a confessé ce péché et puis elle a été libérée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Qu'est-ce que je fais? Je n'ai fait qu'obéir à la voix du Saint-Esprit. Elle qui menaçait sa vie, même son bébé était en danger. Dans la semaine même, elle a accouché. Elle nous appelle, waouh, je suis vraiment dans la joie, merci pour votre intervention. Et j'ai accouché. Et j'ai donné le bébé le nom d'Emmanuel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut dire, il est le Saint-Esprit, il est. Si nous pouvons nous tenir debout pour dire, il est. Alabashai, ah, il est. Est-ce que tu veux vivre cette vie, la vie de l'Esprit? Ah, il est ça. Il est. Oh oui, il est. Notre Dieu est vivant. Il fait des miracles. Il fait des signes de prodiges. Il changera ta vie. Sois obéissant à lui. Ne lui résiste pas quand il te parle. Écoute-le attentivement. Il te conduit vers le lieu où que le Seigneur a déjà préparé dans ton Canaan. Il est. Oh, il est. Il fait de miracles dans nos vies. Il nous amène de gloire en gloire. Il nous a été donné le Saint-Esprit pour que nous puissions faire des exploits. C'est de peuples qui connaîtront leur Dieu. Ils agiront avec fermeté. Avec le Saint-Esprit, tu agis avec fermeté. Avec le Saint-Esprit, tu n'auras pas peur. Parce qu'à l'instant même, à l'heure même, il te donnera toujours les paroles. Parce que notre Dieu est fidèle. Parce que notre Dieu est puissant. Parce qu'il est tout puissant. Il fait toutes choses à merveille. Est-ce que tu peux dire il est? Est-ce que tu peux acclamer? Acclame. Est-ce que tu peux acclamer la présence du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux acclamer les manifestations du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux acclamer cette vie, la vie de l'Esprit? Nous rentrons dans cette vie. Oh, il est. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame. À ta voix, Chandava. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur pour le Saint-Esprit? Acclame le Saint-Esprit. Fais-lui confiance. Sois totalement dépendant de lui. Garde ton cœur circoncis. Aie le cœur, recherche ce cœur circoncis, afin de ne pas résister au Saint-Esprit, d'obéir quand il te parle, d'écouter sa voix et de suivre. Et là, tu vas voir ce qu'il va faire et accomplir dans ta vie. Merci Seigneur. Merci pour ce culte. Merci pour ce moment merveilleux. Merci pour cette parole libérée. Merci pour toutes les démonstrations, des manifestations du Saint-Esprit. Accorde-nous la grâce de pouvoir saisir ces paroles et de mettre ces paroles en pratique et de rentrer et d'opérer dans cette dimension. Nous marchons sur la terre et nous opérons le ciel ouvert parce que tu es le Saint-Esprit. À toi qui fais toutes choses à merveille. Merci Seigneur de fortifier Pasteur Christian pour le deuxième culte. Donne-lui encore l'énergie nécessaire pour continuer à bénir ton peuple. Inspire-le. Merci Seigneur pour sa vie. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-le-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec référence, avec acclamation. Amen. Amen, amen.
Dieu.